Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le 7e et avant-dernier épisode de la série Star Wars Ahsoka. Et donc, spoiler comme d'habitude, puisqu'il vient de sortir. Et donc, commençons. Donc au début nous y voyons Hera Syndulla qui est sur Coruscant et qui est sur le point de passer en cour martiale. Enfin c'est surtout le sénateur Xiono qui veut faire ça car elle a selon lui désobéi à un ordre direct. Cependant Hera est sauvée à la dernière minute par C3PO envoyé par Leia qui vient l'aider. Et donc du coup Hera échappe au cours martial, ce qui dégoûte un peu Xiono, on le voit notamment sur son visage. Et Hera demande ensuite à Mon Mothma de se préparer à toute éventualité concernant un retour de trône dans cette galaxie. Et donc ensuite de l'autre côté Ahsoka s'entraîne un petit peu avec un vieil hologramme d'Anakin où il se rappelle de ses dernières leçons. Mais ensuite elle et Ouyang arrivent sur Peridea. Cependant Thrawn avait fait placer des mines autour de la planète, ce qui effraie les Purrgil qui s'enfuient. Et en même temps, Thrawn met tout ce qu'il a sous la main pour tenter de abattre leur vaisseau. Et on voit même plusieurs chasseurs ainsi que l'œil de Sion pour les tuer. Et donc ensuite, de l'autre côté, Ezra apprend un peu ce qui s'est passé pendant son absence. Donc que la Nouvelle République s'est mise en place, que Palpatine est mort entre guillemets, puisque comme on le sait, il va revenir plus tard, et comment vont Zed et Hera. Et donc, et ensuite, Ahsoka arrive à communiquer avec Sabine par la force. Et ensuite, les Sœurs de la Nuit, qui semblent d'ailleurs vraiment vouloir quitter cette planète, car apparemment quelque chose les terrifierait, quelque chose que Baylan rechercherait, réussissent aussi à la localiser, mais Ahsoka et Ouyang arrivent quand même à entrer dans l'atmosphère. Et en même temps, Thrawn découvre que le maître d'Ahsoka est en réalité Anakin Skywalker. Et donc ensuite, Baylan et Shin, qui ont entre-temps recruté certains natifs de la planète, retrouvent Ezra, Sabine et les petites créatures avec qui vit Ezra. Et cependant, Baylan ne vient pas avec Shin et lui dit de tuer Sabine et Ezra et de trouver sa place dans l'Empire, enfin dans le nouvel Empire qu'instaurera Thrawn, même s'il n'y en aura pas, et enfin s'il devrait y en avoir un, il ne durera pas parce qu'il y aura le Premier Ordre ensuite. Et donc, et ensuite, Sabine et Ezra combattent Shin et les natifs qui les attaquent, mais en même temps, Thrawn déploie des canonnières avec à l'intérieur des Night Troopers pour aller les assister. Et en même temps, il remarque que Baylan a disparu, probablement à la recherche de cette chose qu'il recherche. Et en même temps, il se confronte à Ahsoka. Cependant, avec l'aide de Ouyang, elle réussit à lui échapper et donc évite la confrontation. Et Ahsoka rejoint ensuite Ezra et Sabine alors en plein combat avec Shin. Et cependant, Thrawn demande alors la retraite en raison de l'absence de Baylan. Et en même temps, il se prépare au décollage de son vaisseau pour quitter Peridea et ainsi retourner dans la galaxie connue. Et en même temps, Ahsoka propose son aide à Shin. Cependant, elle s'enfuit également. Et après ça, Ezra et Ahsoka se retrouvent et Ouyang atterrit avec leur vaisseau. Et c'est la fin de l'épisode. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, encore une fois, un très bon épisode, même si un petit peu moins que les précédents. Et donc, du coup, Thrawn, on peut voir que il est vraiment cruel, hein, déjà comme on peut le voir, les pauvres Purrgil là qui met des bombes sur leur route et tout. Et d'ailleurs, puisque les Purrgil se sont enfuis, eh ben ça pose peut-être problème, car si elles ne reviennent pas, eh ben les héros pourraient se retrouver coincés, à moins qu'ils aillent sur l'œil de Sion. Même si c'est assez peu probable qu'ils volent l'œil de Sion. Mais bon, à voir comment ça va se passer dans le prochain épisode, qui j'espère sera le meilleur pour ce grand final. Et donc du coup, et à voir ce que ça peut nous utiliser, genre pour
la série Skeleton Crew ou le film de Dave Filoni. Et en même temps, pour revenir sur le commencement de l'épisode, alors déjà Xiono, alors là vraiment je l'aime pas du tout, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'on le voit, car en fait il était déjà apparu dans la série Star Wars Resistance, qui se passe en parallèle avec l'épisode 7 et l'épisode 8, et en fait c'est un sénateur qui est le père du personnage principal de la série, et donc du coup on peut voir que il est presque comme au début de cette série-là. Et donc, du coup, alors, et pour le combat entre Ezra, Sabine et Ahsoka contre Shin et les natifs, et ben c'est plutôt pas mal. Et donc, et alors, par contre, alors là, il y a un truc très étrange, c'est qu'est-ce que Baylan recherche, et aussi qu'est-ce qui fait peur au sort de la nuit comme ça. Alors, en fait, il y a une théorie comme quoi ce serait une espèce d'entité du côté obscur, comme Abeloth, donc un personnage de l'univers légende qui serait recanonisé, ou même Kujet, un sage Zepho qui avait régné sur Dathomir et qui serait possiblement ressuscité. On peut notamment explorer la tombe dans Jedi Fallen Order. Et donc, et en vrai, si je devais choisir une de ces deux théories, je miserais plus sur la théorie de Cougette, car c'est une théorie très intéressante. Et ça pourrait faire un lien assez pas mal avec Fallen Order. Et donc, pour ce qui est, alors aussi, l'apparition de C3PO en début d'épisode, alors là, c'était très sympa de le revoir. Et de même pour la petite mention de Leia, même si on l'avait quand même déjà revu, Leia, dans la série Obi-Wan l'année dernière. D'ailleurs, en parlant d'Obi-Wan, je compte très bientôt faire des vidéos critiques dessus, après Monarch Legacy of Monsters. Et donc, bref. Alors, pour ce qui est de ce qu'on pourrait anticiper dans le prochain épisode, alors, déjà, on pourrait s'attendre à ce que l'un des deux camps, donc que ce soit celui d'Ahsoka ou de Throne, qui quitte Peridea. Et donc du coup, à voir comment ça va se passer. Et est-ce que Throne va survivre ou il sera bel et bien l'antagoniste du film de Dave Filoni. Mais en vrai, ça ne me dérange pas si c'est le cas. Et donc, et ensuite, et aussi, je voudrais vraiment savoir c'est quoi que Baylan recherche et qui fait peur aux Sœurs de la Nuit. Et aussi, à voir comment ça va se passer avec Shin, qui semble très hésitante, et à voir si nous aurons un caméo d'Anakin ou de Vador une dernière fois, parce que ce serait quand même assez bien de le revoir en fantôme de force. Et donc voilà, pour ce qui est de ma note sur cet épisode, ce serait 8 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.